Vous tapez « Mystère de la falaise de Tonga » sur Google, et voilà ce qui s'affiche, un rocher. Rien d'extraordinaire, du moins à première vue. Mais la situation prend une tournure étrange, lorsque l'on comprend qu'il s'agit d'un bloc haut comme un immeuble de 2 étages, perché au sommet d'une falaise de 36 mètres, à Tonga. Il repose ainsi, imperturbable, à 39 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, comment diable a-t-il atterri là? Commençons par une présentation digne de ce nom. Voici Makalai, un nom qui signifie « grosse pierre » en langue tongienne, une appellation des plus pertinentes, puisque ce colosse atteint 6,7 mètres de hauteur, soit davantage qu'une girafe dressée sur la pointe des pieds. Quant à sa masse, elle dépasse 1300 tonnes, ce qui équivaut au poids de près de 325 éléphants rassemblés sur une même balance. Compte tenu de cette démesure, il n'est guère surprenant que les habitants l'aient été baptisé Makalai. Mais à présent, nous pourrions aussi le désigner comme le gigantesque rocher du tsunami. Et pour en comprendre la raison, laissez-moi vous conter son histoire à Tonga. En 2024, des scientifiques de l'école de l'environnement de l'Université du Queensland menèrent des recherches sur la côte sud de l'île de Tongatapu. Au cours de leur mission, ils ont échangé avec des agriculteurs locaux qui leur ont parlé d'un rocher immense et inhabituel, perché sur une falaise. Et leur étonnement fut sincère. Comment un tel mastodonte avait-il pu se retrouver si loin à l'intérieur des terres, à quelques 200 mètres du bord de la falaise? De surcroît, le bloc était recouvert de végétation et cerné par la broussaille, signe manifeste de sa présence prolongée en ces lieux. C'est alors qu'une question capitale s'est imposée à eux. Mais d'où provenait ce rocher? Pour élucider ce mystère, l'équipe élabora un modèle en 3 dimensions du bloc et entreprit d'explorer le littoral. Après un examen rigoureux, ils identifièrent enfin le site d'origine possible. Un pan de falaise situé à plus de 27 mètres au-dessus du niveau de la mer. Très bien, la source a été identifiée, mais prenons un instant pour faire le point. La roche provenait à l'origine d'un emplacement situé à environ 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle se retrouve à présent à 39 mètres d'altitude. Cela représente un sacré écart. Certes, ce n'est pas comparable à l'ascension de l'Everest, mais tout de même, nous parlons ici d'un rocher. Il ne s'est pas équipé de cordes pour grimper là-haut tout seul. Ce qui nous ramène à cette question, comment un tel bloc a-t-il pu se retrouver là-haut? Selon toute vraisemblance, il aurait été déplacé par un tsunami. En effet, ce rocher pourrait constituer une preuve tangible et ancienne d'un pareil événement. Nous parlons ici de Tonga, un état insulaire de la Polynésie, situé en Océanie. Il est formé d'environ 170 îles, dont une trentaine seulement sont habitées. L'ensemble du territoire se divise en 3 principaux groupes insulaires, les archipels de Vavaʻu, Ha'apai et Tongatapu. Toute cette région repose précisément à l'intersection de 2 plaques tectoniques majeures, la plaque indo-australienne à l'ouest et la plaque pacifique à l'est. Elle s'inscrit dans la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone en forme de fer à cheval qui encercle le bassin océanique. Et s'il est une chose certaine à propos de cette région, c'est qu'elle fourmille d'une activité géologique intense. Des séismes et des éruptions volcaniques s'y produisent régulièrement, et ces phénomènes peuvent, sans aucun doute, engendrer des tsunamis dévastateurs. Tonga ne fait pas exception. D'après la docteure Annie Lowe, géomorphologue du littoral ayant participé à l'étude, l'archipel est coutumier de ces événements en raison de cette instabilité géologique. Prenons le tsunami qui a frappé le pays au début de l'année 2022. Ce désastre a généré des vagues atteignant jusqu'à 20 mètres de haut, l'eau pénétrant presque 1 kilomètre à l'intérieur des terres. L'événement fut d'une telle violence qu'il provoqua la mort d'au moins 6 personnes. Il avait été déclenché par une éruption volcanique. Ainsi, les tsunamis sont monnaie courante à Tonga en raison de l'activité magmatique et tectonique incessante sous la croûte terrestre. Et c'est très probablement une vague colossale et d'une rare puissance qui a projeté Makalai jusqu'au sommet de cette falaise. D'après l'étude, cet événement se serait produit il y a environ 7000 ans, soit bien avant l'arrivée des premiers habitants de Tonga, laquelle est estimée à environ 3000 ans. Fait remarquable, cette datation coïncide avec des traces d'un tsunami majeur ayant frappé l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, située à quelques 2000 km au sud-ouest de Tonga. Les chercheurs tenaient leur hypothèse. Il leur fallait désormais la tester par des calculs concrets.
Ils ont donc mesuré les dimensions et la masse du bloc, puis utilisé ces données pour estimer l'ampleur de la vague nécessaire à déplacer un rocher d'un tel poids aussi loin dans les terres. Leurs résultats indiquent que le rocher se trouvait sans doute à l'origine au bord d'une falaise, avant d'être repoussé vers l'intérieur par un tsunami. La vague aurait duré environ 90 secondes et atteint 50 mètres de haut, soit presque la hauteur des chutes du Niagara. Pour mettre cela en perspective, c'est nettement plus élevé que les vagues enregistrées lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien ou lors de celui de Tohoku en 2011. Or, ces deux catastrophes avaient pour origine des séismes. Et les vagues générées par des tremblements de terre ne dépassent que rarement les quelques mètres. Dans le cas de Makalai, il est donc peu probable qu'un tremblement de terre en soit directement responsable. La théorie privilégiée évoque un tsunami provoqué par un glissement de terrain. L'hypothèse est que le séisme initial aurait non seulement inondé l'île, mais aussi déclenché un effondrement massif du relief. Lorsqu'une masse imposante de matière s'effondre brusquement dans l'océan, ou qu'un déplacement soudain se produit sous la surface, cela peut engendrer un tsunami déclenché par un glissement de terrain. Et ce glissement, à son tour, aurait pu provoquer une seconde vague, suffisamment puissante pour hisser Makalai jusqu'à son emplacement actuel. Bien que la science ait sans doute fourni une explication plausible quant à la présence du rocher dans cet endroit improbable, il est fort probable que les populations locales continueront à transmettre les légendes traditionnelles associées à ce type de formation. Selon la mythologie polynésienne, les rochers côtiers tels que Makalai auraient été placés là par le légendaire héros Maui. Dans certains récits, celui-ci se servait d'un rocher géant et d'une corde magique tressée avec les cheveux de la déesse Ina pour ralentir le soleil. Une autre légende, dite de Maui lançant des pierres, évoque 8 blocs de calcaire corallien situés dans le village de Aveluliku, sur l'île de Tongatapu. Le mythe raconte que ces énormes pierres auraient été lancées à Aveluliku par Maui depuis l'île voisine de Eua. D'après l'histoire, Maui était excédé par un coq qui le réveillait chaque matin. Il ramassa donc des pierres et les jeta sur l'animal. C'est ainsi que les rochers de Eua auraient atterri à Tongatapu. Voici ce qui rend l'histoire intrigante. En tongien, l'expression « poulet blanc » désigne également les vagues écumeuses. Ainsi, certains pensent que ce mythe serait la métaphore d'un tsunami. Même si Makalai n'y est pas mentionné, ces récits illustrent l'importance symbolique de tels rochers pour les populations locales. Il apparaît donc que cette preuve archéologique revêt une double importance, culturelle et scientifique. Les études récentes proposent donc des hypothèses fascinantes sur la manière dont le rocher aurait été déplacé aussi loin et aussi haut. Toutefois, les chercheurs doivent encore identifier une cicatrice d'éboulement pour valider pleinement leur thèse et élucider le mystère de la falaise de Tonga. Des recherches complémentaires sont indispensables, car elles permettront de mieux comprendre les déclencheurs de tels phénomènes et leurs fréquences potentielles. Et qui sait? Peut-être découvrirons-nous un jour d'autres blocs géants déplacés par des tsunamis, chacun porteur d'un récit venu des profondeurs.